Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei, moi ça va super bien. Ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, un bon mois, j'espère que vous m'en voulez pas, j'essaye d'être le plus actif possible sur cette chaîne, mais c'est parfois compliqué. Et la période de juillet-août est souvent assez chargée pour les freelances, notamment dans le web. Donc voilà, désolé pour mon manque de présence, mais voilà, je vais essayer de remédier à ça au plus vite. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble 3 manières de gagner de l'argent via WordPress. Donc la vidéo va être assez rapide, je pense. L'idée, c'est tout simplement de voir comment on peut monétiser un site WordPress ou tout simplement ses connaissances sur WordPress. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On est 1300 actuellement, ce qui rend pas mal pour 44 vidéos. Je suis content de voir que du coup les vidéos servent à quelque chose et que elles sont utiles. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur sur WordPress, vous donner en fait toutes les clés pour que vous puissiez créer le site que vous souhaitez sur WordPress, tout simplement vous lancer en freelance dans la création de sites ou que sais-je encore. Donc voilà, et tout ça gratuitement. Donc merci d'être de plus en plus nombreux. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer ou en commentaire ou directement via mon mail que vous retrouvez dans la section à propos de la chaîne. Et donc voilà, si cette chaîne est toujours active aussi, c'est possible grâce au partenariat avec Hostinger. Donc cette vidéo est sponsorisée par Hostinger. Hostinger, c'est un hébergeur qui permet tout simplement de stocker un site WordPress et de le rendre accessible via un nom de domaine sur le web. Si j'accepte leur partenariat, c'est parce que moi-même j'utilise leur service depuis des années maintenant et j'en suis très satisfait. J'ai la formule Cloud Startup pour être totalement transparent avec vous et j'ai actuellement une 60aine de sites dessus. Et tout tourne très très bien, j'ai encore de l'espace de stockage et les serveurs sont vraiment vraiment bons. Donc ils proposent 3 formules, je vous mets tous les liens en description. La formule Premium, la formule Business et la formule Cloud Startup. La formule Cloud Startup que j'utilise, c'est déjà que si vous avez pas mal de sites à stocker, à mettre en ligne, donc si vous avez déjà une petite agence ou vous avez quelques clients, voilà, je dirais à partir d'une dizaine de sites, ça peut être rentable. La formule Business, c'est quand vous avez déjà 2, 3, 4 sites à mettre en ligne, elle sera très très bien. Et si vous vous lancez pour la première fois sur le web et que vous avez un ou deux sites à mettre en ligne, la formule Premium sera très bien. Donc les formules sont vraiment qualitatives, vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web dessus et la Cloud Startup jusqu'à 300 sites web. Vous avez 100 Go d'espace de stockage avec la formule Premium, ensuite ça passe à 200. Pour toutes les formules, vous avez un nom de domaine gratuit. Et l'avantage de Hostinger, vraiment le gros avantage, c'est leur interface qui est très très propre, très intuitive, on s'en sort très très bien. Si jamais j'ai fait une vidéo où je présente toute l'interface, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Si vous êtes un peu sceptique ou vous voulez voir l'interface avant d'acheter, n'hésitez surtout pas. Et gros avantage aussi, c'est leur support. Si vous avez une question, vous pouvez les contacter très facilement, ils répondent rapidement et en français, donc c'est toujours agréable. Le SAV est top. C'est sécurisé, vous avez des sauvegardes qui sont automatiques et voilà, en termes de rapport qualité-prix, ils sont imbattables. Donc je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et là par exemple, on va partir sur la formule Premium. Donc une fois que vous avez sélectionné votre formule, vous pouvez choisir une période d'hébergement de 1 mois jusqu'à 48 mois. 1 mois c'est vraiment pour tester, 48 mois c'est là où vous avez la meilleure offre. Donc moi je vous conseille de partir directement sur 48 mois si vous savez que vous allez avoir votre site web en ligne ou du moins des projets web, parce que le site web ça peut être un autre que vous allez créer plus tard et que vous allez stocker sur l'hébergement. Voilà, si vous savez que sur les 4 prochaines années vous allez avoir des projets web, partez directement sur celle-ci, c'est la moins chère. Et donc comme d'habitude, vous pouvez rentrer le code promo WP Sensei pour avoir 10% supplémentaire au panier. Donc là on passe à 155 € sur 4 ans. Avec un hébergement qui permet de stocker jusqu'à 100 sites web, un nom de domaine offert la première année. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, ils sont imbattables, c'est même pas 50 € à l'année, même pas 40. Donc voilà, c'est vraiment vraiment pas cher. Vous n'allez pas pouvoir trouver moins cher, ou alors si vous trouvez moins cher, c'est que les serveurs ne sont pas très performants. Là, l'avantage de Hostinger, c'est que c'est une très très grosse boîte, donc forcément les prix peuvent être réduits parce qu'ils misent vraiment sur la quantité. Et donc on a un service qui est très qualitatif derrière, donc c'est hyper agréable. Donc voilà pour le petit instant sponsoring, on passe directement à la vidéo.
Donc là, je suis sur une interface WordPress classique. La première façon de gagner de l'argent via WordPress, c'est évidemment de créer un site e-commerce. Avec le plugin WooCommerce, c'est le plugin le plus utilisé pour créer une boutique sur WordPress. Donc ça va être l'idée. Alors pardon, je vais essayer voilà, cliquer sur les détails. L'idée, c'est de pouvoir créer tout simplement des produits ou des services et de les vendre avec des pages produits. On définit un prix et la personne peut ajouter le produit ou le service au panier et payer directement avec PayPal, avec Stripe ou que sais-je encore. J'ai fait une vidéo détaillée où je montre comment créer un site e-commerce avec ce plugin là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je mets aussi les liens dans la description. Et donc là évidemment l'idée c'est de gérer une boutique en ligne. Donc vous pouvez vendre des services si par exemple vous proposez de la presta web comme tout ce qui est référencement SEO, tout ce qui est graphisme ou que sais-je encore. Ou vous pouvez vendre des produits physiques, des produits que vous créez vous-même ou si vous faites l'intermédiaire en passant par un fournisseur, ça peut également fonctionner. Et donc une fois que vous avez installé le plugin, vous avez une section produits ici où vous allez pouvoir créer vos produits, définir un nom de produit, définir une description de produit, un tarif, si c'est un produit virtuel par exemple ou non, si c'est un produit simple ou un produit variable, si vous créez des variations, par exemple si vous vendez des vêtements et que pour chaque vêtement vous avez plusieurs couleurs de disponibles, vous pouvez paramétrer ça très facilement avec WooCommerce. Définir un stock par produit, etc. etc. On va vraiment pouvoir choisir les méthodes d'expédition également. Donc voilà, on peut tout automatiser, définir une image produit et une fois que vous avez publié votre produit, vendre directement en ligne. Ça peut se faire en une soirée, un site e-commerce via WooCommerce, une fois que vous maîtrisez l'outil. Et donc voilà, c'est la première solution. C'est la plus évidente pour gagner de l'argent avec WordPress. Ensuite, on peut utiliser ce même plugin là WooCommerce pour passer à la deuxième manière de gagner de l'argent, c'est évidemment avec l'affiliation. Donc là, j'ai pris l'exemple de Amazon qui propose l'affiliation. C'est un des services qui marche le mieux pour l'affiliation, parce que forcément tout le monde connaît Amazon aujourd'hui. Vous avez juste à créer un compte sur partner.amazon.com et une fois que c'est le cas, vous avez la possibilité de générer des liens quand vous naviguez sur Amazon. Vous allez sur un produit et vous avez une barre en haut, une barre d'outils, et vous pouvez choisir du coup de partager le lien d'affiliation, donc le générer à partir ici de cette option là. Vous recopiez le lien et vous pouvez le placer où vous voulez sur votre site WordPress. Et ensuite, derrière, vous allez avoir des statistiques sur le nombre de clics. Et quand quelqu'un achète sur Amazon via votre lien, que ce soit ce produit-là que vous avez partagé ou un autre produit, vous allez être rémunéré d'un certain pourcentage en fonction de la valeur du produit. Donc évidemment, plus le produit est cher, plus vous allez gagner de l'argent. Par contre, le pourcentage sera inférieur à des petits produits. Ça dépend vraiment des secteurs des secteurs de produits. Il me semble que les livres, ça rémunère pas trop mal, et tout ce qui est informatique, un peu moins, forcément, parce que c'est des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà. Ça, c'est la deuxième façon, et vous pouvez coupler WooCommerce à l'affiliation en choisissant dans les données du produit externe d'affiliation ici. Vous pouvez mettre directement le lien que vous allez générer sur votre produit ici. Et donc là, au lieu d'avoir un bouton ajouter au panier sur le produit, vous allez avoir un bouton, vous pouvez choisir directement le libellé. Donc par exemple, acheter le produit sur Amazon ou voir le produit sur Amazon, et ça va rediriger la personne sur Amazon et elle va pouvoir acheter son produit ou pas. Voilà. Et c'est dans les 24 heures, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, si la personne achète un produit sur Amazon, peu importe le produit, 24 heures après avoir cliqué sur votre lien, vous allez être rémunéré d'un petit pourcentage. Vous pouvez coupler du coup l'affiliation avec AdSense, qui est de la publicité que vous pouvez ajouter sur votre site web avec des bandeaux publicitaires. C'est gratuit, vous pouvez créer un compte sur Google AdSense, je vais mettre le lien aussi dans la description. Et en général, on mélange l'AdSense souvent avec l'affiliation, parce que quand on a un site d'affiliation, on peut potentiellement mettre assez facilement de la publicité vers des services qui touchent aux produits. Et donc ça se fait régulièrement. Ou si vous avez créé un blog avec des articles ici sur WordPress, vous pouvez également mettre
de l'AdSense, donc de la publicité via votre blog et donc rediriger vers des services ou des produits qui correspondent à votre niche d'articles. Donc je ferai peut-être une vidéo sur Google AdSense. Donc j'ai fait une vidéo sur l'affiliation si jamais. Je vais mettre aussi le lien dans la description. Par contre sur AdSense, j'en ai pas encore fait. Donc je vous prépare ça potentiellement si ça vous intéresse dans les prochaines vidéos. Et une dernière façon de gagner de l'argent avec WordPress, c'est simplement si vous avez des compétences en développement, vous pouvez développer des thèmes sur WordPress et les revendre sur des plateformes comme ThemeForest. ThemeForest est vraiment la plateforme la plus connue pour acheter ou vendre des thèmes sur WordPress. Alors pas que, sur plein d'autres CMS. Et vous pouvez également développer des plugins sur WordPress. Donc si vous avez quelques petites compétences où vous savez par exemple maîtriser aussi ChatGPT et ce genre d'outils, vous allez pouvoir générer du coup des thèmes et développer des thèmes, parce que évidemment il va falloir passer par une grosse phase de développement si vous souhaitez vendre votre thème derrière. Avec ChatGPT ça suffira pas forcément, mais ça peut vous donner quand même une petite base, et après vous avez votre thème qui sera visible sur le site web, et avec toutes les informations que vous souhaitez, le prix que vous souhaitez, et si vous commencez à faire quelques ventes et avoir quelques avis, ça peut vraiment vous propulser. Donc ça c'est déjà si vous avez quelques petites compétences en développement, mais c'est une technique qui permet de gagner de l'argent via WordPress, qui est un peu moins connue, mais qui peut bien fonctionner. Donc le défaut d'Envato Market, donc de ThemeForest, c'est qu'ils sont assez difficiles sur l'acceptation de votre thème. Ils vérifient que le code soit vraiment propre, et il suffit qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas ou qui leur plaise pas, et ils vont pas accepter votre thème. Alors que par exemple Creative Market, c'est une alternative qui est très connue aussi, qui permet également de vendre des thèmes sur WordPress. Eux ne vérifient pas le code, donc vous pouvez vraiment créer le thème comme vous le souhaitez et le proposer à la vente sur leur plateforme, et mettre le prix que vous souhaitez avec toutes les fonctionnalités que vous souhaitez en description. Ça c'est assez facile à mettre en place, vous avez juste à uploader votre thème et il est directement accessible à l'achat sur le site. Et pareil, une fois que vous avez des reviews, quelques ventes, ça peut propulser votre boutique. Personnellement, je l'ai déjà fait sur Creative Market, et pas que des thèmes WordPress. Vous pouvez vendre de tout, des photos, des illustrations, si vous faites du design un petit peu avec Photoshop, Illustrator, ou que sais-je encore, des mock-ups par exemple. Pareil sur Envato Market, de la vidéo, de l'audio. Donc là, vous avez pas mal de possibilités pour gagner de l'argent sur cette plateforme-là. Mais WordPress, les thèmes WordPress, ça marche plutôt bien parce que c'est vraiment des plateformes qui sont connues pour ça. Et aujourd'hui, les thèmes premium sont vraiment nombreux et sont souvent achetés pour des projets WordPress plutôt que de tout coder à la main. Donc les internautes ont tendance à plutôt acheter un thème plutôt que de s'embêter derrière. Donc voilà, ça peut être une solution de gagner de l'argent aussi avec WordPress. Donc voilà, j'ai proposé 3 solutions pour gagner de l'argent. Donc si je récapitule, une boutique WooCommerce classique où vous vendez ou des produits ou des services. Un site d'affiliation, vous mettez vos liens d'affiliation Amazon ou par exemple lien Fnac, j'en ai pas parlé, mais la Fnac propose aussi de créer des liens d'affiliation. Vous pouvez mettre également AdSense sur votre boutique pour mettre des bandeaux de publicité sur votre site web et donc gagner de l'argent par vue ou par clic. J'en ferai peut-être une vidéo, comme dit. Et dernière solution, si vous y connaissez un petit peu en développement ou que vous y intéressez, que vous souhaitez démarrer ce genre de projet, pourquoi pas vendre des thèmes WordPress ou des plugins. WordPress, pareil, là on va pouvoir retrouver des plugins en tout genre. C'est un peu plus facile à développer des plugins. Après, ça dépend des fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place, mais certains plugins sont assez faciles à développer et vous pouvez les vendre même à un prix relativement bas au début pour vous faire un petit peu la main dessus. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert un peu l'esprit sur comment gagner de l'argent sur WordPress, vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des suggestions de vidéos, comme dit, n'hésitez pas à me les partager ou en commentaire ou via le mail de la chaîne YouTube. Ce sera avec plaisir de tourner ces vidéos-là. Merci d'être de plus en plus nombreux, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci à Hostinger aussi de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description, puis moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Promis, j'essaye d'être un peu plus actif les prochains temps. Et puis moi je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo sur WordPress.
Merci, bye bye.